Dimanche mokola tulale na sambo samza ya mine. Nous sommes dans la joie ce matin d'être là. Je bénis Dieu de voir notre sœur Daklèche qui est là. Parce qu'il m'a été dit ce matin qu'elle était un peu malade, elle ne devait pas être là au milieu de nous. Je demande à Dieu de la guérir simplement. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es malade, tu es guéri maintenant. Est-ce que tu le crois? Si tu as une situation qui t'a tourmenté jusqu'à hier soir, tu es délivré maintenant. Est-ce que tu le crois? Reçois-le au nom de. Confesse que tu es guéri. Confesse cela de ta bouche. Confesse que tu es délivré. Confesse maintenant que tu reçois ce que tu n'avais pas reçu avant. Que cela vous soit accordé comme vous l'avez dit au nom de. Ce matin, ce merveilleux dimanche, avec un soleil assez brûlant, nous sommes heureux d'être là. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église en retard. Non. Il faut que nos pas se précipitent. Parce que, vous savez, à chaque partie du culte, il y a des grâces qui se répandent. Ce matin, nous avons eu un moment de prière merveilleux. Et nous avons eu des cantiques qui nous ont emmenés dans des dimensions. Et cela nous a permis de rencontrer notre Dieu. Il est là au milieu de nous maintenant. Et il nous accompagne en toutes choses. Voilà pourquoi tu ne dois pas être lourd. Chaque fois qu'on parle des rassemblements dans la maison du Seigneur. Mes amis, le thème que nous allons évoquer ce matin, il s'agit de la Pâque. La Pâque dans l'Ancien Testament et la Pâque dans la Nouvelle Alliance. Et le sujet qui est attaché, c'est quelle est la vraie signification. Oui. Je bénis le Congo, notre pays. Donc, de ce que les fêtes chrétiennes font l'objet des journées fériées. Non, fait l'objet des journées fériées. C'est une considération que notre pays donne à la foi chrétienne. Que Dieu bénisse ce pays. La Pâque. Quelle est la vraie signification? Disons d'abord que la Bible que chacun de nous a renferme en soi la parole de Dieu. Elle est ce que Dieu veut faire savoir aux hommes de ce qu'il attend de chacun d'eux.
Lorsque je parle des hommes, je parle des hommes dans sa totalité, dans sa dimension pleine. Oui. Cette parole permet aux hommes de marcher sur la voie que Dieu a tracée. Regardez. Déjà dans la Bible, là-bas, dans le Psaume 119, au verset 105, je vais lire directement là-bas. Je ne veux pas seulement citer. Je peux manquer un mot. Psaume 119. Le verset 105. David dit à Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi nous devons consulter la Bible. Nous devons l'interroger. À chaque fois, une question est confrontée à notre intelligence. Pour savoir le point de vue de Dieu par rapport à cette question. Et voilà pourquoi ce matin, nous allons consulter la Bible pour qu'elle nous dise qu'est-ce que la Pâque. En faisant cet exercice, nous découvrons qu'il y a deux sortes de Pâques. Il y a la Pâque qui a été au commencement et il y a la Pâque qui a été renouvelée. La Pâque. Quelle est la signification de chacune d'elles? Commençons par la Pâque au commencement. Notre frère Akoudé, Oyana, José l'apôtre, qui en a parlé le dimanche dernier. D'ailleurs, il vous a tous salué. Parce que hier, il était arrivé à Moussaka. Et ce matin, j'ai encore parlé avec lui. Il a passé la nuit comme nous à l'église. Pour préparer le culte de ce matin. Il nous a dit que pour la première fois, la Pâque avait été célébrée en Égypte. Donc dans le continent où nous sommes, c'est-à-dire en Afrique. Et c'est ça ce qu'on appelle la Pâque juive. Qu'est-ce que la Pâque juive? La Pâque juive est une fête qui permet aux Juifs de se rappeler de ce que Dieu les avait miraculeusement délivrés de la main des Égyptiens. Vous savez que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, à un moment de l'histoire de la vie humaine, a pris les enfants d'Israël de là où ils habitaient pour les emmener en Égypte. Pourquoi?
Parce qu'en ce temps-là, une grande famine était apparue sur la terre. Mais il y avait que l'Égypte qui avait des réserves de nourriture. Mais pourtant l'Égypte, c'est le pays de Pharaon, où on croit à des dieux païens. Mais comment il arriverait-il qu'en Égypte, qu'il y ait de la nourriture en abondance, pendant dans la ville où résident les enfants de Dieu, il n'y a pas de la nourriture? Vous savez, mon ami, Dieu est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Regardez ce qu'il va faire pour préparer l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte. Et pour préparer ce moment, il a pris l'un de ses enfants qui s'appelle Joseph. Et il est passé par ses frères qui voulaient le tuer à cause des promesses que Dieu l'avait faites, à cause des visions qu'il avait vues et qu'il racontait à ses frères, qu'il racontait à son père. Vous en connaissez tous. Et ses frères lui disaient, donc tu vas nous commander. Même son papa a dit, donc ta mère et moi, nous serons commandés par toi. Mon ami, ma soeur, mon frère, vous savez, si Dieu choisit une personne, vous pouvez le combattre de toutes les manières, mais vous n'allez pas arrêter la réalisation de la promesse de Dieu dans sa vie. Il peut subir un parcours difficile, comme Joseph avait subi ce parcours. En étant jeté dans la caverne, on a déchiré même sa tunique. On a annoncé à son père qu'il avait été déchiré par un lion. Et on l'a jeté dans une caverne où l'odeur et les puces, il y était présent. Mais malgré tout, il n'est pas mort. Mon ami, si tu portes la promesse de Dieu en toi, quel que soit ce que les hommes feront contre toi, quels que soient les moments que tu passeras, quelles que soient les peines et les douleurs que tu endureras, tu finiras toujours par en sortir. Et les promesses de Dieu dans ta vie finiront toujours par se réaliser. Si tu n'es pas mort jusqu'à ce jour, c'est que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Parce que ce que Dieu a déjà terminé avec eux, il les a rappelés à lui. Mais s'il ne t'a pas rappelé jusqu'aujourd'hui, s'il te garde en vie, quelle que soit la douleur que tu sens maintenant, quelles que soient les épreuves que tu traverses maintenant, je te le dis maintenant, comme serviteur de l'Élohim, ayant la révélation de Dieu, Dieu a une promesse avec toi. Dieu fera des choses merveilleuses avec toi. Dieu t'élèvera. Personne ne pourra te descendre. Dieu te montrera haut. Les gens vont contempler ta gloire. Mon ami, regardez Joseph. Il est passé à la cuve. Il a vécu au milieu d'une odeur nauséabonde. Il a été piqué par les puces. Et ils ont absorbé son sang. Malgré que les puces ont absorbé son sang, il n'est pas mort. Il a continué à vivre. Et ses frères ont eu un nouveau plan. Ils se sont dit, on ne va pas le laisser là. Fondons-le au marché. En le fondant au marché, ses frères croyaient le faire du mal.
Mais ils accomplissaient le plan de Dieu. Parce que Dieu avait préparé une gloire pour Joseph. Et cette place de gloire se trouvait en Égypte, mon ami. Et il a été vendu. Les marchands l'ont acheté. Lorsqu'ils l'ont acheté, chemin faisant, ils se sont dit on n'a plus besoin de lui. Vendons-le. Qui peut l'acheter? Dieu faisant toutes choses bonnes en son temps. Les dirige vers Potiphar. Potiphar voit Joseph. Il voit la beauté de Joseph. À cause de l'huile qui était en lui. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction de gloire. C'est l'onction de prospérité. C'est l'onction de domination. C'est l'onction d'élévation. Et Joseph, Potiphar a aimé Joseph. Il a dit, je l'achète. Quel que soit le prix. Il a payé le prix. Il a emmené Joseph chez lui. Il a dit, je ne le traite pas comme un esclave. Mais Joseph, je l'établis sur mes biens. Il devient mon intendant. Il va s'occuper de mes affaires. Joseph qui a été vendu, il a commencé à être un intendant. Il a commencé à s'occuper des affaires que lui appartenaient. Mon ami, je suis en train de te dire, tu es moi. Tu es rempli. Tu as reçu un pouvoir. Tu n'as pas travaillé pour l'avoir. C'est un pouvoir qui t'est donné en héritage. Parce que tu portes un nom. Parce que tu portes une identité. Étant enfant de Dieu, étant fille de Dieu, ce pouvoir-là t'est donné. Cette identité t'est donnée. Avec ce pouvoir, il y a le règne. Avec ce pouvoir, il y a la gloire. Avec ce pouvoir, il y a l'abondance. Parce que toi, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toi, tu ne dois pas chercher la bénédiction. La Bible dit, la grâce et le bonheur te suivront tous les jours de ta vie. Mon ami, ne pleure pas. Mon ami, ne te blesse pas. Mon ami, ne t'inquiète pas. Ne te fais pas du mal. Parce que toi, lorsque tu as été créé, ton Créateur a mis derrière toi deux personnes qui te suivent régulièrement. L'une de ces personnes s'appelle la grâce. La grâce, c'est posséder des choses pour lesquelles on n'a pas travaillé. La grâce, c'est posséder des choses qu'on n'a pas méritées. La grâce, c'est posséder une gloire qu'on n'a pas travaillé pour ça. La grâce, c'est être placé à un endroit où on n'a pas négocié. Voilà ce que tu as. Il faut que tu saches, le règne est en toi, la gloire est en toi, l'élévation est en toi. Il faut que tu saches ce que tu es. Vous passez votre temps à pleurer. Vous passez votre temps à se lamenter. Vous passez votre temps à négocier avec les hommes. Vous n'avez pas à négocier avec les hommes. Parce que la grâce et le bonheur sont vos compagnons. Quand tu marches, là où tu vas, ils te suivent. Là où tu dors, ils dorment avec toi. Lorsque tu te réveilles, la grâce et le bonheur se réveillent avec toi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es? Amen. Amen. Il y a des gens qui ne se rendent jamais compte de ce qu'ils sont. Joseph, ayant la grâce et le bonheur avec lui, rentre de la maison de Potiphar. Lorsque quelqu'un a la grâce, lorsqu'il a le bonheur, chaque chose qu'il touche prospère. Chaque chose que tu touches prospère. Si tu es un enfant de Dieu, chaque chose que tu touches, même si elle est petite, elle va prendre de l'ampleur. Elle va prendre de la dimension. Les gens en parlent. Parce que tu as la grâce. Et lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar, ses entreprises ont commencé à prospérer, ont commencé à briller. Parce que l'onction qui marchait avec Joseph
ou alliait les entreprises de Potiphar. Vous savez que l'onction attire. Vous savez que l'onction convainc. Vous savez que l'onction fait naître de la convoitise dans le cœur de plusieurs personnes. Ainsi, la femme de Potiphar a été attirée par l'onction. Elle a contemplé Joseph. Elle a vu que Joseph était merveilleux. Elle n'a plus voulu avoir seulement Joseph comme leur travailleur. Mais elle a voulu maintenant avoir Joseph comme leur mari. Mais c'était encore le plan de Dieu. Que Joseph, il n'était pas destiné à rester dans la maison de Potiphar. Mais il n'était qu'un passant de la maison de Potiphar. Il fallait que Joseph, accusé de cette manière, soit condamné. Et qu'il soit condamné. Et qu'il ait été envoyé en prison. Mes amis, et il est parti en prison. Là, ce n'était qu'un passage. Là, ce n'était pas la dernière chose. Là, ce n'était pas la dernière chose. Ce n'était qu'un passage. Et il est allé en prison. Là-bas, il a été reçu. Vous savez, l'onction parle. Quel que soit le lieu où on va tomber. Disons, l'onction a commencé à parler. Et les gens ont commencé à avoir des rêves. Et Joseph a commencé à en donner l'explication. Et il fallait que le roi puisse avoir un songe. Et personne ne pouvait expliquer le songe. Il fallait qu'on témoigne qu'il y a un homme dans des géants qui a l'esprit de Dieu très haut, qui explique les songes. Et Joseph soit emmené au roi. Mon ami, lorsque Dieu veut t'emmener dans la gloire, il ne fait pas les choses de manière automatique. Il va tout doucement. Il te fait graviter des échelons. Dans la vie chrétienne, il faut être patient. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Il veut qu'il vienne à l'église aujourd'hui. Il voit la gloire de Dieu aujourd'hui. Non. Dieu doit te former. Parce que si tu n'es pas formé, la gloire de Dieu se manifestant dans ta vie peut introduire de l'orgueil. Briser ses faiblesses pour te doter des capacités. Même si tu vis la gloire, tu ne vas pas t'approprier la gloire. Tu ne vas pas dire que la gloire vient de toi. Tu reconnaîtras que la gloire vient de Dieu. Tu placeras toujours Dieu devant. Et Joseph a interprété le songe du roi. Finalement, il a été établi deuxième en Égypte. Mais en réalité, il était devenu le roi d'Égypte. Parce que c'est à lui qu'on a donné l'anneau. L'anneau pour authentifier tous les documents de l'Égypte. Et Pharaon avait été dépouillé de l'anneau. Il n'avait plus l'authentification des documents. Mais c'est Joseph qui avait l'authentification. Mon ami, le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu nous fait monter dans des dimensions où on ne s'y attendait pas. Toi qui pleures, toi qui tous les jours dis non, moi c'en est trop, je suis fatigué des souffrances. Mon ami, les souffrances c'est un moyen pour te préparer.
que tu ailles vers la gloire. Ton problème, c'est que demeure avec Dieu. Marche avec Dieu. Parce que Joseph, même dans la cuve, il n'a pas oublié son Dieu. Même dans la maison de Potiphar, il priait toujours son Dieu. Même dans les géants, il priait Dieu. Même dans la gloire, il parlait toujours avec son Dieu. Toi, l'essentiel que tu as un mariage, tu as oublié la prière. L'essentiel que tu aies été intégré, tu as oublié la prière. Tu viens à la prière par moment. Oh, je n'ai pas le temps. Et il y a des jours, il y a même de ceux qui changent des assemblées locales. Oh, là-bas, c'est l'assemblée locale des pauvres. Je vais chercher l'assemblée locale des riches. Tu as quitté le lieu d'abondance. Tu as quitté la maison du pain. Tu risques de mourir. Alléluia. Amen. Mon ami, tu avais préparé Joseph. Il est arrivé là-bas. On ne va pas raconter tout ça. Mais sinon, on va passer tout le temps. Mais à la fin, on fouillait la grande famille. Les enfants d'Israël sont venus en Égypte. Et ils sont restés 433 ans. Les premières années qui sont arrivées, Joseph était sur le trône. Et ils étaient bien traités. Après, les Égyptiens se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que les Israélites qui étaient au milieu d'eux étaient assez intelligents. Et ils se multipliaient. Ils ont dit, si ces gens-là continuent, ils vont nous dominer. Ils vont prendre notre pays. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à imposer à Israël des souffrances, des difficultés. 433 ans. Ils ont passé les moments difficiles. Ils ont passé les moments de douleur. Mais un bon jour, Dieu a parlé. Regardons Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Oh, toi ma fille, machin. Regardons là-bas. Exode chapitre 13. Nous allons prendre le verset 3 et 14. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Maintenant, je vais au verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. La Pâque représente la délivrance. C'est ça la Pâque. Les enfants de Dieu ont traversé des années difficiles. Des siècles et des siècles. Mais leur Dieu a fini par parler. Il a fini par les sortir.
par les délivrer. Et la Pâque, c'est la délivrance. Chacun de nous a le jour de sa Pâque. Voilà pourquoi tu ne dois pas pleurer. Cette fête, nous la trouvons dans l'Ancien Testament. Et comme l'a dit le dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est Hébreux chapitre 10 verset 1er. Qui dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc cette Pâque-là n'est pas l'exacte vérité. Ce n'est qu'une ombre. Ce n'est qu'une représentation. Ce n'est qu'une image. Sinon que la vraie vérité est quelque part dans la lumière. L'exacte explication qui est le Nouveau Testament. Quelle est l'origine de la Pâque? Ce mot Pâque vient d'un verbe hébreu qui signifie passer outre, passer sans toucher, passer sans faire du mal. Revenons dans la parole. Exode chapitre 12. Je crois que tu es là. Exode chapitre 12. Prenons d'abord le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai l'Égypte. Prenons le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Prenons le verset 27. Et je préfère prendre à partir du verset 26 et 27. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. Amen. La Pâque qui a été célébrée en Égypte pour la première fois, ici en Afrique, c'est quoi en réalité? Après 433 ans que les enfants de Dieu ont beaucoup souffert, Dieu a envoyé son ange dire à Pharaon, qui était le roi d'Égypte, que tu dois laisser mes enfants sortir. Mais Pharaon ne voulant pas, Dieu a commencé à envoyer les plaies, c'est-à-dire a commencé à envoyer des sanctions, jusqu'à ce qu'il envoie la dernière sanction. Il tua le fils de Pharaon, qui était l'unique, et celui qui
devait le succéder, l'héritier au trône, mon ami, je peux te dire, si un sorcier, si un esprit méchant s'amuse avec toi, l'enfant de Dieu, et veut te tourmenter, Dieu touchera sa chose la plus chère. Alléluia. Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu vous protège. Chacun de nous protège son œil. Même lorsqu'il y a les insectes qui volent, chaque fois que les insectes veulent toucher ton œil, tu le fermes tout de suite. Parce que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Je te garde, je te protège, je prends soin de toi chaque jour. Il ne peut pas t'exposer à tes malheurs. Il ne peut pas permettre que les ennemis te renversent. Voilà pourquoi celui qui te touche provoquera la colère de Dieu. Celui qui te touche recevra la sanction de Dieu. Celui qui te touche sera détruit par Elohim. Est-ce que vous le croyez? Oh, moi je le crois de tout mon cœur. Vous aussi? Mon ami. Oui. Je disais que ce mot Pâques vient d'un verbe hébreu qui signifie passer outre. Dans le sens des paroles. Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de tuer l'agneau et de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur les linteaux des portes. L'apôtre Josué nous a dit chacun de nous à la porte de sa personne. C'est son cœur. Et voilà pourquoi nous devons laver notre cœur par le sang de Jésus. De la même façon que ça a été fait à la Pâque. Ici le sang de l'agneau appliqué sur les poteaux de la maison d'Israël empêchait à l'ange de la mort de détruire les habitants de chaque maison où il y avait le sang. L'agneau représente Jésus-Christ. Regardez Jean chapitre 1er. Le verset 36. Regardez. Dans Jean chapitre 1er, le verset 36, la Bible dit: et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Non. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Vous savez qui parle? C'est Jean-Baptiste. L'agneau qui était tué là-bas en Égypte, c'est Jésus. Et qu'est-ce que la maison? Puisqu'on dit qu'on doit mettre le sang de l'agneau sur les portes de chaque maison. La maison c'est une personne. La maison c'est moi. La maison c'est toi. Ephésiens chapitre 2. Le verset 22 dit ceci. Attendez que j'arrive là. Ephésiens chapitre 2, le verset 22. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et lorsque nous quittons là, nous venons dans Jean 14, le verset 20. La Bible dit: en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.
Vous voyez la maison qu'on parlait. Là où il fallait appliquer le sang. C'est une personne. C'est toi. C'est moi. C'est nous tous. La Pâque. Elle s'appelait aussi fête des pains sans levain. Le pain, c'est encore Jésus. Comme le dit Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, on va regarder à partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse vous a donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Regardez le verset 35. Est-ce que vous voulez que je continue à lire jusqu'au 35? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc le pain, c'est Jésus. Et le levain, c'est le péché. Ça, vous allez lire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 5. Les versets 6 à 8. Jésus-Christ est le véritable pain sans levain. Alors, comment on célébrait la Pâque? Ou comment était pratiquée la Pâque? Je vais revenir. On repart à l'Ancien Testament. On prend le livre d'Exode. Au 12e chapitre. Je t'attends arriver. Tu es déjà là? Les versets 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et vous ne le mangerez pas à demi cuit ou bouilli dans l'eau.
Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. Et vos souliers aux pieds. Quand on a le pied, tu as mis le vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Mes amis, je reviens. Comment doit-on célébrer la Pâque? Comment la Pâque devait être célébrée au milieu des enfants d'Israël? Pour vous présenter la façon dont la Pâque était pratiquée pour Israël, depuis l'Égypte, là où elle avait commencé, jusqu'au pays de Canaan où les enfants d'Israël sont allés résider. Dans le livre d'Exode 12, le verset 1er, je vais y repartir. Exode chapitre 12. Je commence au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Nous l'avons déjà lu, n'est-ce pas? Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Au verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Maintenant regardez. Qui est d'abord Moïse? À qui Dieu était en train de parler? Rien que Moïse. Le nom l'avait dit tiré des eaux. Les eaux représentent le peuple. Et Moïse est un serviteur de Dieu qui est sorti du peuple. Apocalypse chapitre 17 verset 15. Apocalypse 17, 15. Dis, les eaux que tu as vues sont des peuples. Et Moïse, c'est aussi le serviteur de Dieu. Josué chapitre 1 verset 2. Josué 1er, donc le serviteur de Dieu ne peut que sortir du milieu du peuple. Et il est une personne comme toutes les autres personnes. Le serviteur de Dieu n'est pas un ange. C'est une personne comme tout le monde. Né d'une mère et d'un père. Grandi dans une famille. Appartenant même à une ethnie. Appartenant à une ethnie. Ayant une couleur de peau donnée. Comme Moïse. Et qui est Aaron? La bouche du serviteur de Dieu. Donc il est le Saint-Esprit. Regardez. Dans le livre de Jean. Au chapitre. Et ça doit être quel chapitre? Le chapitre 16. C'est Jean au chapitre 16. À partir du verset 8. Je veux prendre le verset 12. Où Jésus dit: lorsque le consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est à moi. Et il vous le donnera. Mon ami, le serviteur de Dieu pour travailler.
une servante de Dieu, un enfant de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, pour qu'il ne soit pas fatigué, pour qu'il aille jusqu'au bout, il faut que le Saint-Esprit puisse l'aider. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être né de nouveau. On va être un enfant de Dieu. On t'appellera serviteur de Dieu. On t'appellera servant de Dieu. Mais tu vivras comme un païen. Tu vivras comme une païenne. Tu aimeras les choses que les païens aiment. Tu auras le langage des païens. Tu auras la vie des païens. Tu fréquenteras le milieu des païens. Il y a de ceux qu'on appelle les enfants de Dieu. Ils prennent plaisir aux choses du monde plus que les choses de Dieu. Il y a même des gens qui vous disent, pasteur, frère, soeur, je suis parti à tel endroit, je suis en péché. Où sont-ils partis? Parfois ils ne sont partis nulle part, mais seulement ils se sentent fatigués. Ils sont restés chez eux. Comment un enfant de Dieu peut être fatigué lorsqu'on parle de Christ? Comment un enfant de Dieu préfère le bar, préfère la fête du monde par rapport à la fête d'un rassemblement divin? Mon ami, ce qui fait qu'un enfant de Dieu soit capable d'aimer Dieu lui-même, d'aimer l'œuvre de Dieu, de travailler pour Dieu, même si la difficulté, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne parmi nous ne sera pas capable de travailler pour Dieu. Sans le Saint-Esprit, on va commencer, après on va se fatiguer. Sans le Saint-Esprit, on commencera à chanter, on commencera à prêcher. Après on dit je suis fatigué parce que les gens parlent mal de moi, parce que les gens me contrarient, parce que les gens me combattent. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit vas-y, persévère, ne te fatigue pas, et tu es toujours encouragé. On a dit le Saint-Esprit, c'est une force. Ah, Moïse disait à Dieu, je bégaye, je ne sais pas parler. Comment tu m'envoies devant Pharaon? Je ne pourrais pas m'exprimer. Dieu dit je te donnerai Aaron. Et Aaron parlera pour Moïse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui aide les enfants de Dieu à bien travailler. La Bible dit il faut que ça soit en dehors d'Aaron. On parlait aussi de l'Égypte. L'Égypte, c'est le pays où Satan règne, où il contrôle tout. C'est le monde des forces du mal. Là où il y a la sorcellerie, la magie, le fétichisme, le péché, l'occultisme, la nécromancie, toutes ces choses pareilles. C'est ça l'Égypte. Regardez. Toujours là-bas, dans Exode 12, les versets 3 et 5, Dieu dit à son serviteur de dire à l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à sortir des choses du monde. Nous sommes l'assemblée d'Israël. On est les enfants de Dieu. On doit manger la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu est prêchée dans sa dimension, c'est là où nous devons aimer. On a dit un enfant de Dieu, lorsqu'il entend un cantique, mon ami, aujourd'hui il n'y a plus d'inspiration. On copie le monde. On copie les danses traditionnelles. Et on emmène ces rythmes-là et ces phrases-là dans la parole de Dieu. On emmène même leur manière de danser dans l'église.
l'église. L'église est remplie du paganisme. L'église a la louange païenne. L'église n'a plus rien de Dieu. On n'est plus inspiré. Quelqu'un était en train de prier. Mes soeurs ici peuvent me dire, mes frères ici, ils sont chantés, n'est-ce pas? Qui a déjà composé un cantique? Je vois que le frère Ismaël en a eu déjà quelques-uns. Mais il faut qu'un enfant de Dieu, tu montes dans la dimension, tu es en train de prier avec le talent et le don que tu as. Il y a des choses qui doivent t'arriver, des cantiques qui t'arrivent. Tu chantes avec inspiration. L'inspiration de Dieu guérit les cœurs. Est-ce que vous le croyez? L'inspiration de Dieu guérit les cœurs. Ça fait asseoir la foi. Ça fortifie la foi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes que des répétiteurs. On ne sait pas quel est l'esprit qui a inspiré cela. Et aujourd'hui, on est fatigué même de chanter la parole de Dieu. Et on est allé chercher les histoires païennes. Regardez comment on danse à l'église aujourd'hui. C'est pas différent du monde. Mon ami, la manière de danser à l'église, ce n'est pas les pas, ce n'est pas le rythme, c'est la profondeur de la chanson. On danse à cause du langage de la chanson. Ce que dit la chanson te fait pleurer. Déchire ton cœur. On n'est plus inspiré. On ne fait que des copies. On copie la chanson de Kofi et on met quelques paroles de Dieu. On copie le Moutouachi, on met quelques paroles de Dieu. On copie les danses traditionnelles, même le vocal bantou. Et on met un peu de la phraséologie de Dieu dedans. On fait une coloration. Ça c'est une peinture. Pour que les gens disent que non, on est en train de chanter pour Dieu. On chante pour le monde. Et si bien que lorsqu'on danse, on pense à la manière dont on dansait au village. Et on commence à danser, on dit, ah, la soeur là sait danser. Non, mais c'est parce qu'elle se rappelle comment elle dansait au village. Comment elle dansait pendant qu'elle était païenne. Elle a ramené ces choses. Vous savez, le cantique chrétien, lui, on ne danse pas comme tous les cantiques. C'est vrai qu'on danse comme dansait David. Mais c'est d'abord le cœur qui doit danser. Le cœur doit se déchirer. Le cœur doit être inondé par le cantique chrétien. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça. Mais parce que nous sommes des enfants d'Israël. Nous sommes appelés hors le camp de tout le monde. Nous devons bâtir un camp à part. Nous devons avoir notre habillement. Nous devons avoir notre langage. Nous devons avoir notre manière de faire. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Israël. C'est ça ce que nous dit les versets 3 et 5. Le peuple de Dieu, ou ceux qui sont acceptés par Jésus qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, comme le dit Jean 1,12. Donc il faut que le serviteur parle à ce peuple qui vit sur la terre de prendre un agneau sans défaut. Ne prenez pas une parole du monde. Aujourd'hui, nos messages imitent les discours du monde. Dans nos messages, il n'y a plus de profondeur. Il y a plus de théologie qui parle que la parole qui parle. Regardez. Un agneau sans défaut. C'est lui que nous devons prendre. C'est la parole sainte. La parole qui n'est pas corrompue.
Oh frère, tu dis que nous ne devons pas marcher selon le monde, mais nous vivons dans le monde, non frère. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne sommes pas des extraterrestres, je suis d'accord avec toi. Nous avons notre vie à nous. Prenez 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous voyez, la chose a été préparée avant que le monde ne soit fondé. Si la chose a été préparée avant que le monde ne soit fondé, est-ce que nous devons copier? Nous devons découvrir l'original. Mon ami, c'est la prière, c'est le jeûne, conformément à la parole, qui nous emmène à des dimensions qui nous permettront de découvrir ce qui a été fait avant la fondation du monde. En l'an 95, Jean a été envoyé en prison à Patmos. Restant dans les geôles de la prison, il priait constamment. Jésus lui a ouvert les yeux. Jésus lui a ouvert les oreilles. Il a entendu les choses qui étaient au commencement. Il a entendu les choses qui sont maintenant. Il a entendu les choses qui seront à la fin. Jésus lui a dit, ce que tu entends, écris-le. Ce que tu entends, ne l'écris pas. Mon ami, Jean, là-bas à Patmos, n'a pas entendu des choses qui se faisaient dans la ville de Patmos. Il a entendu des choses qui étaient au commencement. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse parle du commencement et parle jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la vie au ciel. Mais nous, qu'est-ce que nous entendons? Nous n'entendons plus. Nous ne voyons plus. C'est à cause de cela que nous copions le monde, que nous parlons comme le monde, que nous dansons comme le monde, que nous jouons comme le monde. On a mis toutes sortes de cacophonies dans l'église. On a plus la musique et on a moins le message. On a plus de danse. On n'a pas le message. Dans un cantique chrétien, on doit avoir le message. Aujourd'hui, si tu chantes un cantique où il n'y a que le message, même les gens de l'église commencent à bouder. Frère, toi tu as emmené une chanson où les gens ne peuvent pas danser. Ta chanson là. Oh mais frère, il n'y a pas de mouvement dedans. Pourquoi nous voulons le mouvement? Nous voyons les enfants du monde dans les bars. Nous voyons les enfants du monde dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui on a introduit le bruit à l'église. Où est la Pâque? Où est l'agneau? Nous devons voir l'agneau. Nous devons manger l'agneau avec ses entrailles, avec les saletés de ses entrailles. Nous ne devons pas laisser quelque chose qui ne soit pas de l'agneau. Le monde a déjà lavé les choses, mais nous voulons laver les choses comme le monde. Pourquoi jetons-nous les entrailles de l'agneau? Nous devons manger l'agneau avec ses entrailles, même si ça fait mal. Zambe yalobaki yakotinda zala zala yabileite zala yaliruba. Haleluya. Zambe yalobaki yakotinda zala zala yabileite zala yaliruba. Dans ces derniers temps, même la parole prêchée est corrompue. Elle est mélangée avec le monde. On entend plus le monde qu'on entend Jésus. On entend plus de la méthode. Mes amis, nous résidons plus dans l'Égypte
mais qu'en Israël. Nous sommes les enfants de Jacob. Nous disons à Dieu, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Jacob a combattu avec Dieu toute la nuit. Dieu a voulu que Jacob puisse le lâcher. Jacob a dit, je te lâcherai pas. Tant que tu ne m'as pas béni, Dieu a même piétiné les côtes de Jacob. Il les a brisés. Pendant que Jacob avait très mal, Jacob a dit, je t'abandonnerai. Aujourd'hui, sommes-nous encore capables de gêner? Sommes-nous encore capables de prier? On dit 2 mois, on s'arrête. Où sont les hommes et les femmes de prière qui prient pendant 3 heures du temps sans arrêter? Et dès que vous commencez la prière, vous voyez, il y a des gens qui commencent à ruminer comme des moutons. Où sont les hommes et les femmes de prière? Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir les miracles de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Mais nous ne voulons pas faire la méthode de Dieu. Nous voulons rester dans le monde et voir Dieu agir. Où verrons-nous Dieu? Avec cette manière de faire. Mes amis, Dieu vous interpelle. Nous devons jeûner et prier. Tu sais ce dit, pasteur, je suis combattu dans ma famille. Je fais des songes tout le temps. Je me vois en train de voyager. On m'a vendu à Cotonou. Mais il faut te révolter. Il faut monter en prière. Tu dis, d'où vient-il que ma famille? On enregistre la mort tous les jours. On enregistre des pertes d'argent tous les jours. On enregistre des accidents tous les jours. Lève-toi. Lorsque tu vas te lever, ton corps va commencer à parler. Tu vas commencer à voir que le mal d'estomac va se déclencher. Tu vas commencer à voir que le palu va se déclencher. Tu es dans le jeûne, le palu commence. Amen. Pour Satan à sa manière, il te pousse que tu arrêtes le jeûne. Parce qu'il faut que tu es à la porte de la sortie. Vous savez, les soldats le savent. Lorsque la guerre devient de plus en plus forte, c'est que bientôt elle va terminer. Parce que l'ennemi envoie ses dernières munitions. Envoie ces dernières armes. Et si tu as peur, tu vas reculer. À ce moment-là, il faut faire ce que les soldats appellent l'offensive. Il faut aller de l'avant. Mon ami, tu es en train de jeûner. Tu sens encore envoyer des signaux de fatigue. Tu sens encore envoyer des signaux de maladie. Jeûne encore plus belle. Prie encore plus belle. On a bien appris à prier. On est toujours là à se plaindre. Des chrétiens plaintifs. Oh, telle chose ne marche pas. L'église n'a pas de puissance. C'est pas l'église qui a la puissance. C'est Jésus qui a la puissance. Lorsque tu t'accordes avec lui, la puissance de Jésus débloque tes problèmes. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Mon ami, où sont les hommes et les femmes de prière? Le Moïse qui se tenait sur la montagne. Le David qui portait le sac. Étant roi, il abandonne les habits royaux. Il porte le sac. L'Ézéchias qui avait tourné le dos à tout le monde. Il a refusé de regarder tout le monde. Tu as dit que tu vas mourir. Il accepte que oui, c'est Dieu qui a parlé. Il n'a pas regardé le prophète. Il n'a pas supplié le prophète. Il n'a pas dit au prophète, prie pour moi. Il a laissé le prophète. Il a donné le dos au prophète. Il a regardé le mur. Il a regardé que Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne regardent que les serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens ne regardent que les pasteurs. Beaucoup ne regardent que les intercesseurs. Non! Arrêtez avec ça.
rendez-vous. Lorsque tu as un problème, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux ton problème que toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut exprimer mieux ton problème devant Dieu que toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut pleurer mieux que toi devant Dieu. Tu es le meilleur intercesseur dans tes problèmes. Mon ami, comment tu as des problèmes, tu aimes manger tous les jours. Tu veux que l'autre personne gêne pour toi. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Lève-toi. Au milieu des batailles, au milieu des tourments. Qui vous a dit lorsque Israël était en position de départ, l'Égypte ne les poursuivait pas? Il les poursuivait. On entendait les coups de char. On entendait les bruits de bottes, les chevaux. Mais Israël mangeait en hâte. Il faut prendre la position de départ. Il y a des gens qui ne voient pas l'intervention de Dieu parce qu'ils ont aimé le péché. Ils restent dans le péché. Ils vivent la foi de compromis. Une foi avec le péché. Ils ne veulent pas se nettoyer. Ils ne veulent pas se sanctifier. Séparez-vous. Séparez-vous du monde. Séparez-vous des pratiques du monde. Séparez-vous des relations du monde. Séparez-vous des choses du monde. Séparez-vous. Prenez le départ. Soyez debout. Mangez l'agneau. Vous mangez l'agneau debout. Vous écoutez la parole. Vous marchez en même temps. Dès que la parole t'a dit, marque un pas, tu avances. Marque deux pas, tu avances. Marque trois pas, tu avances. Tu ne dois pas rester au même endroit en train d'écouter la parole. Il faut que chaque jour tu t'améliores. Il faut que chaque jour tu changes de vie. Il faut que chaque jour tu changes de comportement. Il faut que chaque jour tu changes de langage. Tu changes de relation. Tu changes d'amis. Comment tu restes avec une amie qui critique les gens tous les jours et tu as toujours le plaisir de l'écouter? Ça c'est lui, c'est pas moi. Tu finiras par être corrompu. Lève-toi. Lève-toi. Quitte le fétichisme. Quitte les danses traditionnelles. Quitte les rites traditionnels. Lève-toi. Israël était appelé de partir de l'Égypte à la hâte. Debout. Avec la ceinture qui exprime la vérité. Il faut, vous voulez marcher avec Dieu, ayez la vérité là dans le cœur, là sur la bouche. Amen. Il faut avoir les chaussures qui symbolisent la foi. Vous voulez aller avec Dieu, ayez la foi. La Bible dit dans Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demandez par la foi, en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous priez sans croire. Vous priez vous-même en doutant. Est-ce que je sortirai de là avec une solution? Est-ce que je sortirai de là avec une solution? Mon ami, si toi-même tu doutes déjà, que gagneras-tu? Tu n'auras rien. Soyez debout. Lorsqu'on mange l'agneau, debout, c'est une position de se conformer à la parole de Dieu. Même si la relation que j'entretiens dans ma vie me donnait de l'argent. Non, la relation. Mais si Dieu, dans son langage, n'est pas d'accord avec cette relation, je vais rompre cette relation. Même si je perds mes avantages. Qui croit à cela? Moi je crois à cela. Mes amis, pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses. Aujourd'hui nous parlons que de la Pâque juive. Mais nous allons avancer encore un peu. La fois prochaine, parlons encore de la Pâque juive. Et en rentrant dans la Pâque chrétienne. Avant d'arriver à la Pentecôte. On ne peut pas arriver à la Pentecôte si on n'a pas traversé la Pâque.
On ne peut pas arriver à la Pentecôte si on n'a pas traversé la Pâque. Vous voulez le Saint-Esprit? Vous voulez l'accompagnement du Saint-Esprit? Vous voulez les miracles du Saint-Esprit? Sortez même au milieu de la nuit. La nuit symbolise la confusion. Israël était sorti la nuit. Vous savez, si vous sortez, les forces humaines vont vous poursuivre. Vous entendrez les cris de forces humaines. Comment on entend les cris de forces humaines? On sent l'estomac ici. On sent les douleurs là. On sent les douleurs dans les mains. On sent les maux de tête. Lorsque tu es en train de sortir, l'ennemi est en train de taper. Il est en train de taper. Pour que lorsque tu sens ces bruits-là, tu t'arrêtes. Tu dis non, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer de prier. Mon corps est fatigué. Je coupe la prière. Alors que tu étais à la porte de sortie. Tu étais prêt à ce que la mer se déchire et tu traverses. Mais tu es arrêté. On va se mettre debout.